Kokota lola na nzambe Nani akokota lola esenge tozonga nano na école primaire. La première condition. La première condition. La première condition. La première condition. Avoir les pensées de promouvoir les autres. Voilà, répète encore. Répète encore. Écoutez. Jacob Israël a fait 11 enfants. De tous ces 11, excepté Joseph qui considère Dieu choisit seulement Joseph pour l'élever, pour changer d'entrée de la famille, pour faire connaître la famille, parce que Dieu voyait en Joseph un homme qui était prêt à promouvoir les autres. Écoutez ce secret-là. Bien-aimé dans le Seigneur, aucun arbre ne produit le fruit pour lui-même, mais produit le fruit pour les autres. Quand vous arrivez chez nous à Kilele-Balang, vous verrez là où le fleuve Congo ici a commencé. Mais ici, il a des kilomètres et des kilomètres. Mais là où ça a commencé, une petite source. Pour que tu sois béni, la première des choses que Dieu cherche, c'est de trouver par qui je peux passer pour venir, pour changer l'identité de la famille ou de l'église. Les promesses étaient pleines. Non. Elle plane. Les promesses planent. Ah voilà. Cherchant quoi? Elle cherche les terrains d'atterrissage. Je vais descendre où? Je vais descendre sur qui? Toute personne qui n'est qu'un lac, Dieu ne peut pas le bénir. Non. Ah ok. Lac de maman et moka ya moke kaka. Ah non moke frère. Maya liziba ok. Voilà. Maya liziba. Ok. Le liziba manque l'aval et en amour. Liziba yango ezanga kakota ko utela na kota ko kembele. Jésus. Hein? Ezozanga bisika ko utela. Voilà. Mais le fleuve, ça commence quelque part. Ça descend. Là chez nous Katanga, on appelle Bukama. Quand ça arrive ici, ça change de nom jusqu'à devenir le fleuve. Ça commence quelque part pour passer quelque part. Dans chaque communauté, dans chaque église, dans chaque famille, quand Dieu veut bénir quelqu'un, Dieu cherche un homme canal. Quand je passerai, est-ce qu'il pourra aussi donner aux autres? Vous n'avez pas compris. Quand Dieu bénit Abraham, tu deviendras une source de bénédiction. Pas l'Égypte, frère. L'Égypte, non.
Moboku ya lipamboli. Hein? Moboku ya lipamboli. Sauce. Sauce de bénédiction. Moboku. Sauce liziba to moboku. Vraiment, vous me faites souffrir vraiment. Hein? Bon, allez, bon, comprenez ceci. J'ai dit ceci. Les lacs, hein? Dans le lac. Lac liziba n'a pas la source. Ezanga bisike utela. Et puis n'a pas là où elle te verse. Ezanga pe bisike zoke ne komi boaka. Quand je cherche quelqu'un à bénir, Dieu lui-même est la source. Mais quand la personne est bénie, que la bénédiction là puisse aussi servir plusieurs personnes. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Je monte encore. Caïphe dit ceci. Ne savez-vous pas qu'il faut qu'une seule personne meure pour réunir tous les enfants de Dieu dispersés par un seul corps? La mort de Jésus, c'est le salut de plusieurs. Si la mort de Jésus est le salut de plusieurs, alors la guérison, alors la prophétie, tout ce que Dieu cherche, retenez-les bien. Tout ce que Dieu cherche dans chaque communauté, dans chaque église, dans chaque famille, qui dans cette famille je peux donner l'argent et qui pourra faire subsister, donc délivrer tout le monde, que tout le monde soit béni en lui. Où est cet homme, l'arbre? Là où plusieurs personnes peuvent se cacher. Quand je regarde, tu as un mauvais cœur, tu es méchant, Dieu ne te bénira pas. Si tu es égoïste, Dieu ne te bénira pas. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons grandi au village. Même pour que le chef coutumier cède son trône dans sa famille, il a toujours regardé. Tu peux traîner de la famille, mais tu ne partages pas. Tu peux traîner de la famille, mais très méchant. Tout véritable père, même chaque soir, quand les enfants mangent, il doit les observer. Comment ils mangent? Qui partage avec qui? Voilà. Même si je ne suis pas là, tel peut faire mieux. Même si je mourrais, cet enfant pourra garder ses frères. Voilà pourquoi je l'ai béni. La première des choses, la disponibilité du cœur. Vous pouvez tous être là, les ayants droit. Mais je cherche un homme par lequel je peux te verser la grâce, la bénédiction, l'argent, la sagesse pour le bien de la famille. Tu ne verras nulle part le manquier là qui est dehors au marché. Mais vous verrez seulement le fruit. Qu'est-ce que Dieu cherche? La disponibilité du cœur. Mais toi tu veux que Dieu te donne l'argent. Tu es tel que tu es là, très orgueilleux, tu ne partages pas. Comment Dieu peut te bénir? Vous n'avez pas compris. Tu es mince, mais tu tapes les camps de personnes. Alors, mais si Dieu peut te donner dans la grandeur, tu allais faire quoi?
Tu n'as pas compris. Tu es tel que tu es là. Très laide comme femme. Mais tu te prostitues avec beaucoup d'hommes. Admettons que Dieu t'avait donné une beauté exceptionnelle. Tu allais faire quoi? Je dis ceci. Avec peu d'argent, regarde comment tu es orgueilleux. Regarde comment tu te comportes. Mais si tu es augmenté encore l'argent, tu vas faire quoi? Je n'ai pas compris. Je dis ceci. Chez nous, écoutez cette expression-là. L'éléphant s'est levé un jour pour aller demander conseil à un sage. Moi, je suis éléphant. Mais je mets au monde seulement un éléphanto 5 ans, 7 ans après. Mais la chèvre, la souris, les chats, c'est presque chaque 2 mois. 4, 5, 4, 6. Dieu est injuste. Dieu est injuste. Je vais poser la question. Pourquoi Dieu fait ça? Dans l'entretemps, le joko, le coq, il s'élève aussi. Il s'élève. Il va aussi poser la question au chef. Moi, Soso, chaque matin, 3h, 4h, c'est moi qui crie. Cocorico. Tout le monde se réveille. Mais l'homme n'a jamais accepté de passer une nuit avec moi dans la chambre. Dieu était juste. Les sages appelaient les sauces. Crée quoi? Passe une nuit avec cet homme. Il a pris tous les draps, on l'a couvert. Dors là. Éléphant. Demain matin, nous allons parler avec toi. Dans l'entretemps, passe une nuit d'abord ici à la ferme. Le Crécois n'a pas passé une nuit dans la chambre. Le visiteur de son père Soso a fait des choses sur le lit. C'est ainsi que le garçon a passé nuit au salon. Il n'y avait pas moyen de sentir l'odeur. Soso a fait tellement qu'il avait beaucoup de choses ce soir. Il n'avait pas moyen. 4h du matin. Les fumiers sont venus en train de pleurer. Qu'est-ce que tu as fait, chef? Regarde ton visiteur. Il n'y a pas de banane. Il n'y a pas de bananière. Il n'y a pas de manquille. Il a tout ravagé. Nous allons vivre comment? Maintenant, chef, regarde l'éléphant. Toi seul, regarde ce que tu as fait. Mais admettons que tu as inventé beaucoup d'éléphantaux. Les gens allaient vivre comment? Voilà pourquoi Dieu t'a réservé. Mais tu enfantes seulement un. Après 7 ans, après 10 ans. Toi, Soso. Voilà pourquoi on te met là-bas. À cause de ce que tu viens de faire, les draps, les lits, tout est sali. Et Soso, Atalina se accueille. Papa éléphant, Atalina se accueille. Ça veut dire quoi? Regarde ce que tu es. Tu n'as même pas beaucoup d'argent. Mais regarde comment tu es orgueilleux. Regarde comment tu es égoïste. Bon, si tu augmentes encore l'argent, tu feras quoi avec les gens? Tel que tu es là, tu ne partages pas. Mais si Dieu t'augmente encore une dose de bénédiction, tu deviendras comment? Pas celui qui a beaucoup de gens qui les servent.
celui qu'on appelle grand, ce n'est pas une personne qui a beaucoup de gens qui les servent. Mais Azali Muntu, donc moto aza monene azozela te bato baselema ye azosalela bato epe azotombola bango. Voilà, c'est-à-dire koloba vraiment, je ne sais pas vraiment, vous m'avez fait vraiment souffrir cette fois-ci. C'était vraiment vraiment Zamba Alimbisabine. Écoutez, un homme que Dieu bénit, un homme grand selon Dieu, c'est une personne qui sert les autres, faisant tout pour que les autres soient comme lui, et que même ces gens là-bas les dépassent. Tout enfant qu'on porte sur les épaules voit loin que c'est lui qui l'a transporté. Dieu cherche les personnes qui peuvent sentir la compassion de la souffrance des autres. Et la personne qui peut faire quitter quelqu'un du chômage au travail, de la petitesse à l'excellence. Voilà. Est-ce que tu as déjà servi combien de gens? Et combien de gens sont devenus comme toi? Mais comment Dieu va te bénir? Mais si Dieu a béni Joseph, parce que Dieu savait que depuis le bas âge, quand envoyé secourir ses frères, il allait. Et comme il le faisait ici, il mérite d'être béni. Joseph a pris la charge de son père, de sa famille, dans son compte, parce qu'il était homme canal. Je voudrais vous dire ceci. Ayez de bonnes intentions dans toute votre vie. Ne pensez pas à faire du mal à quelqu'un. Je vous enseignais pendant la semaine du disant ceci. Si tu fais du mal à quelqu'un, tu l'aides d'une autre manière à être propice. Mais Dieu ne te laissera pas impuni. Il va te punir parce que tu as bloqué la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi nous avons dit ceci. Joseph a dit que vous avez prémédité de me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien. Je répète encore ce matin que tous les mauvais complots contre toi, que tous les mauvais desseins contre toi, que Dieu les change en bien pour ta promotion et ton élévation. Je répète, il ne mourra pas la mort de tout homme. Tu ne mourras pas comme tout le monde. Mais vous n'avez pas compris mon guango. Écoutez, je répète à quelqu'un pour lui dire que la mort de Jacques n'est pas la mort de Pierre. Jacques est mort, mis à mort par Hérode. Il est mort. Et comme cela plaisait aux Juifs, ils ont voulu aussi arrêter Pierre pour le tuer. L'a secouru. Le Dieu a envoyé l'ange pour le sauver. Tous les deux apôtres. Mais Dieu n'a pas voulu que Pierre puisse mourir comme Jacques est mort. Je te répète aussi, si dans ta famille, il y a des gens qui sont morts par accident, mais toi, tu ne mourras pas d'une mort accidentelle.
Si dans ta famille, les gens mouraient moins de 50 ans, mais toi, tu vieilliras. Je répète que tu vieilliras. Toi, tu mourras rassasié de jour. Je répète, tu mourras après cette rassasié de jour. Personne n'a droit d'ôter ta vie. Je répète à quelqu'un pour lui dire, tu es un arbre. Quel arbre? Qui porte le fruit. Répète. Répète encore. Écoutez. Jacob Israël. Je peux parler? Hein? Je peux monter? Est-ce que je peux monter? Permettez que je sois avec vous. Jacob Israël. Pendant qu'il était jeune, lui savait que j'ai 12 enfants. Or, il n'avait que 6 enfants, 5 animaux et un arbre. Les 5 animaux là, c'est ça les 5 ministères. Lion, lion, biche, cadre, les serpents, les biches, le prophète, cadre, les serpents, Nephtali, celui qui avait de belles paroles, et les Benjamin, le loup qui déchire, le docteur, 5 enfants qui typifiaient les animaux, un seul arbre, Joseph. Quel arbre? L'arbre qui porte le fruit, l'arbre qu'on a attaqué pour le détruire. Mais on n'a pas su le détruire parce que Dieu était avec lui. Il dit Joseph, c'est l'arbre dont les branches s'élèvent au-dessus des miracles. J'ouvre la parenthèse. Il y a les ministères locaux et les ministères internationaux. Il y a les ministères de la communauté de l'église locale et les ministères en dehors de l'église locale. Je répète. Endroit. Tout arbre qui pousse et qui donne le feuillage. Les voisins ont aussi droit d'accueillir le fruit. Voilà pourquoi Joseph n'a pas seulement servi ses frères, il a servi aussi les Égyptiens. Je répète à quelqu'un, tu es un don. Tu es un don. Je répète, tu es un don. Je répète, tu es un don. Et comme tu es un don, tu ne mourras pas la mort que tout le monde meurt. Je répète, toi tu ne mourras pas comme tout le monde meurt. Toi tu ne mourras pas d'accident. Toi tu ne mourras pas du poison. Que je parle. Que le livre du prophète Daniel, les esprits de prophète, soyez avec vous. Qu'il vous protège, qu'il vous sécurise, que vous puissiez aller de l'avant. Faites de grandes choses que les autres n'ont jamais fait dans leur famille. Que les autres n'ont jamais fait dans ta famille. Parce que tu es un arbre qui porte le fruit. Dieu est jaloux de toi. Je peux encore monter? Sois béni. Je peux encore monter? Je peux encore parler? Merci, sois béni, papa. J'ai dit ceci. Qui est là?
les manquer. Nzete ya manga wana. Si tu veux le détruire, soki yo lingi obebisa yango. Si tu le détruis, soki obebisi yango. Lundi, on t'envoie l'invitation à la commune. Pourquoi? Quelle est l'autorisation que tu as reçue de l'État pour couper l'arbre? Est-ce que je me fais comprendre? Les services de l'environnement ne te permettra pas de faire quoi? De couper qui est ici sans autorisation. Celui qui a planté le manqué, c'est toi. La parcelle, c'est ta parcelle. Mais Dieu t'interdit de couper l'arbre sans autorisation. Le Dieu de la Bible aussi, il est aussi le Dieu de la conservation de la... Il a dit ceci: quand vous assiégez une ville, vous l'assiégez. Voilà. Ne coupez pas les arbres qui ont le fruit. Parce que les fruits vont vous servir. Mais coupez seulement les arbres qui ne portent pas de fruits. Pour deux raisons. Première raison, les branches vont vous servir de construire la hutte. Et les mêmes branches vous serviront comme les bois pour préparer la nourriture. Est-ce que vous avez compris ça? Yes, so. Est-ce que vous avez compris ça? Dieu réglemente. Il dit: ne coupez pas les arbres qui portent le fruit. Ça veut dire quoi? Tout homme qui porte le don, personne n'a droit de les toucher. Si tu le touches, tu auras l'invitation au bureau communal de la conservation de la nature. Là-bas, tu peux corrompre. Mais c'est lui dont je vous prêche, le Dieu de la Bible. Pendant que je parle, qu'il fasse les invitations, qu'il fasse les convocations pour interpeller tout le monde qui cherche à te tuer. Qu'il interpelle. Quoi la Bible dit? Les archers n'ont point détruit Joseph. Pourquoi? Parce qu'il était protégé par le ciel. Pendant que je parle, que Dieu te protège. Je répète, que Dieu te protège. Et toi, et les enfants. Je répète, que tout celui qui osera te toucher, ni toucher à tes avoirs, qui nous touche à la prunelle de l'aide de l'Éternel. Oh, personne ne peut toucher à la prunelle de l'aide de l'Éternel et rester interdit. Je te déclare intouchable. Je te déclare une personne conservée. Je te déclare une personne bénie. Est-ce que tu peux dire amen très fort, très fort? Ayez un cœur de servir les autres. Dieu te bénira. La deuxième des choses, donne-moi de l'eau. L'eau, maï. Est-ce que ça allait? Rapidement. Rapidement. Je voulais enseigner la deuxième chose.
Ah, amen, merci. Merci, merci. Merci. Oui, my name. Swista. Swista. Suisse. C'est toi ici, Swista. Mai oyo Swista. Ici. Mai oyo. À la cité verte. La cité verte. On va à combien? Combien? 500. 500 francs. Seulement cette eau ici, Swista ici. Ici, à la cité verte. Quelque part, on les vend à 1000 francs. Seulement Swista ici. Kaka mai oyo Swista. Quelque part, on les vend à 2500 francs. Ezoteka mana 2500. Seulement Swista ici. Kaka Swista oyo kaka. Quelque part, on les vend à 10 000 francs. Ezoteka mana $5. Quelque part, là où le chef de l'État a convoqué les patrons, a convoqué les ministres, il a convoqué, il a demandé l'eau. Les gens paieront cette Swista ici à $50. Mais l'eau là de $50, la bouteille ne sera pas grande ni allongée. Seulement la même quantité. Mais qu'est-ce qui change? La valeur. Pourquoi la valeur change? Le milieu et la personne qui la boit. Si le milieu peut changer le prix, que dit de celui qui est en Christ? Écoutez, le jour de sa mort, Fati a porté le mounière de son père. Le jour de son investiture, j'étais là. Tout le minière était fini. Le minière contentait à 3000. Se sont vus être vendus même à 50 000 sur la ville, il n'y en avait pas. Parce qu'il fallait porter le mounière pour qu'on voit que Dieu est Tshisekedi. Si le mounière porté par Etienne Tshisekedi a augmenté le prix, mais que dire de Dieu s'il rentrait en toi? Je suis venu vous prêcher le Dieu de la taxe sur la valeur ajoutée. Je répète, la même prédication, les mêmes cantiques, les mêmes verbes, la même prophétie. Tu peux donner à une personne qui pourra t'injurier. Tu peux donner à une personne qui pourra pleurer. Tu peux donner à une personne qui peut te donner une voiture. Tu peux donner à une personne qui peut te donner une maison. Tu peux donner à une personne qui peut te revaloriser. À cause du milieu et à cause de la personne. Je dis ceci, que ton mariage qui avait perdu la valeur, que ta beauté là qui avait perdu la valeur, aujourd'hui Joseph, que Dieu entre en toi pour te donner la valeur. Je répète, le même diplôme que tu as eu là. Je répète, la même beauté que tu as là. Je répète, le même visage que tu as là. Mais que ce matin, le Dieu qui ajoute la valeur. Asarakanine. Écoutez, la rareté monte aussi le prix. Les économistes se disent ce qui est rare voilà pourquoi quand Dieu veut t'élever, il te fait rare.
Voilà pourquoi. Quand Dieu a donné les rêves à Pharaon, il n'avait personne pour interpréter. Il y avait la crise. Il y avait la rareté. Il fallait chercher. Et on n'a pas trouvé. Donc la personne là, j'ai dit à quelqu'un, conserve bien ce que Dieu a mis en toi. Un jour, on te cherchera. Un jour, on te cherchera. Et lorsqu'on va te chercher, on va te trouver. Aïe, 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 aïe. Lorsqu'on va te chercher, qu'on te trouve. Je répète qu'on te trouve. Je répète qu'on te trouve. Je répète qu'on te trouve. Au nom de Jésus. Lorsque le mauvais esprit venant de l'éternel, avait saisi Saül, on a cherché un garçon qui pouvait chanter. Or, pendant ce temps-là, beaucoup chantaient, mais beaucoup ne chantaient pas comme David. On l'a cherché. Il était où? En brousse. On l'a trouvé. Et sa vie a changé. Ne néglige pas les petits dons que Dieu t'a donnés. Tu as le don de chanter. Tu as le don de prophétie. Tu as le don de donner. Tu as le don d'aider les gens. Fais-le sans attendre au retour quelque chose. Tout ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Ne vous lassez pas de semer. Faites du bien à tout le monde. Sème le matin. Ne fais pas reposer ta main le soir. Parce que tu ne sais pas ce qui va germer. Je répète. Tel que tu es là, que le Dieu du prophète t'augmente la valeur. Quand la valeur va augmenter, même tes enfants, et la valeur monte. Même tes affaires, et la valeur monte. Même tes affaires, et la valeur monte. Et lorsqu'on va te chercher, on te trouve. Et lorsqu'on va te trouver, que la solution vienne. Et lorsque la solution va venir, que ton nom reste. Et pour terminer, ne manque pas la bénédiction de ton Père. Répète encore. Répète encore. Répète encore. Répète encore. Vous savez pourquoi Esaïe avait vendu son corps d'aînesse? C'est parce que quand il regardait son père, il ne voyait rien. Mais il a oublié que son père avait trois richesses. Première richesse, le Dieu de son père. Deuxième richesse, l'ange de son père. Et troisième richesse, les paroles de bénédiction d'alliance de son père. Voilà pourquoi, même si Jacob dormait, Dieu pouvait révéler à Laban. Lorsque tu vas rencontrer mon serviteur Jacob, ne lui parle pas méchamment. Jacob ronflait, mais le Dieu de son père engueulait Laban. Répète. Répète.
Il y a Jacob. Il y a tata na Jacob. Jacob pendant là où il était. Jacob bisika ya zalemu. Il est mon frère. Mais il était de son père. Parce que Nzambe ya tata na ye. Il engueulait. Yazo gangela Laban. Le même Jacob. Kaka Jacob moko. Avant de rentrer, il a vu l'ange. Il a vu l'échelle. Et les anges. Pas qui descendaient. Mais qui montaient. C'est-à-dire, les anges étaient avec Jacob, mais ils étaient invisibles. Sinon, il allait voir les anges qui descendaient. Mais les anges ne descendaient pas. Ils étaient avec Jacob. Jacob les a eu où? D'Isaac. Isaac a eu où? Abraham. Même pour trouver Rebecca, Abraham lui a dit, j'envoie au devant de toi. En plus c'est ça, les paroles de bénédiction. La bouche d'un vieillard mais elle dit la vérité. Je répète, si tu veux être une fille bénie, un garçon béni de ta famille et de ton église, profite les paroles des bénédictions de ton père. Voilà pourquoi Joseph fut béni 2 fois. Première fois dans la chambre à coucher. Or dans la chambre à coucher, il n'y a qu'un enfant intime qui peut y entrer. Lorsque Jacob est malade, agonissant, près de mourir, on lui a dit, Joseph est là. Et la Bible dit, Israël rassembla toutes ses forces. À cause de qui? De Joseph. Il a béni. Il a béni Joseph. À 3. Jacob, Joseph, Ephraim, Manassé. Le père les a bénis. Dans la chambre, à coucher. Quand il a fini, il a dit appelez tes frères. C'est alors que Jacob a quitté la chambre pour venir au salon. Les 11 ont été bénis au salon. Mais Joseph seul, il a été béni en chambre. J'ai dit à quelqu'un, vous pouvez être à 11, vous pouvez être à 12, mais quelle est la place que tu portes dans le cœur de ton père? Peut-être ici. Après le prophète Daniel, c'est toi. Mais dans le cœur du prophète Daniel, tu es le 40e. Dans ta famille, tu peux être 11e de la famille, 6e de la famille. Mais dans le cœur de ton dans le cœur de ta mère, tu occupes quelle position? Tu occupes quelle position? N'amène pas un père à regretter pourquoi il t'a engendré. Répète bien, frère. Qui regrette pourquoi je l'ai engendré, je l'ai enfanté. Voilà, répète encore. Cela va se ressembler à Dieu qui avait regretté pourquoi j'ai fait l'homme, j'ai créé l'homme. Pourquoi j'ai créé l'homme? Il ne faut pas que ton passe. Pourquoi j'ai prié pour lui? Pourquoi je l'ai approché? Pourquoi je l'ai marié? Pourquoi je l'ai fait ami? Pourquoi je lui ai donné tous mes conseils? Pourquoi je marche avec lui? N'amenez pas quelqu'un.
Si tu veux être béni, fais des choses à tes parents biologiques. Fais aussi des choses à ton père spirituel. Qu'il prononce des choses. Toutes les paroles de bénédiction ou malédiction sont suspendues sur quelqu'un. Josué avait sur Jéricho. Avait prononcé les paroles sur Jéricho. Il a dit ceci. Que celui qui va reconstruire la vie de Jéricho en posant les fondements que son fils s'il continue, il termine, il met les bâtons. Son fils est mère. Sinon, à ma parole. Le temps là est passé. Joseph, et plutôt Josué est mort. Un prophète à Bethel. C'est pour reconstruire. Le jour où il a mis le fondement, son enfant est mort. Le jour où il a terminé, le dernier est mort. Il reconstruisait, mais il ne savait pas qu'un vieillard avait déjà parlé. J'ai dit à quelqu'un, il y a des choses que Dieu ne vous dira pas, mais qu'un vieillard pourra te dire. Qu'un vieillard marche à partir d'aujourd'hui selon les promesses de ton père. Et personne ne te fera du mal. N'attristez pas le cœur de ton père. Faites en sorte que chaque jour qu'il citera son ton nom, qu'il soit dans la joie. Tes parents dorment où? Sur quel lit? Tes parents ont combien de costumes? On combien de pagnes? Ton pasteur, il vit comment? Il marche comment? Il est véhiculé comment? De tout ce qu'il est, tu as contribué en quoi? Mais tu seras béni comment? Un véritable chrétien, c'est un chasseur de bénédictions. Qu'est-ce qu'il chasse? Qu'est-ce qu'il cherche? Les paroles. Les paroles. Tout homme qui a été béni par son père, c'est que son père a dit, ça se fera. Il y a certains parents qui peuvent dire, moi nanangai woy, muntu akoloka ye asate, muntu akolia ye na kindo kasate, à moins que ngai tata, ngai mama na pesa ye. Et ces paroles-là, si elles peuvent encore exister, à combien plus forte raison les paroles d'un homme de Dieu? Voilà pourquoi Dieu m'a béni. Parce que moi, j'ai encadré mon père spirituel jusqu'à sa mort. Il est mort avec le costume que je l'avais payé. Toutes les fois que je le bénissais, mon père pleurait. Mes parents biologiques, ils sont morts en me bénissant. Je suis le seul de ma famille qui a étudié. Je suis le seul de ma famille dont les enfants ont étudié. Des ingénieurs, des licenciés. Mais dans toute ma famille, aucun diplôme. Dans ma famille, tout le monde est au village. Sinon, ceux qui sont à Lubumbashi,
Mais parce que j'ai été béni par mon Père spirituel, mes enfants sont à l'extérieur du pays. Tel que vous êtes là, quand tu rencontres un homme de Dieu, cherche à ce qu'il te bénisse. J'ai béni le Dieu de Papa Dinabal. Moi, quand j'ai condamné ça, que Dieu me pardonne. À l'église, la même alarme, si tu rencontres ton pasteur, peu importe là où tu es, tu vas t'agenouiller. Il va te bénir. Quand tu rencontres un homme de Dieu, fais tout pour qu'il te bénisse. Et ces bénédictions-là, personne ne pourra les déplacer. Voilà pourquoi je suis venu ce matin pour vous bénir encore. Que les paroles de bénédiction de votre Père restent encore sur vous. Et que la bénédiction de l'Éternel qui a appelé le prophète Daniel, qui soit aussi votre Dieu. Que son Dieu soit votre Dieu. Vivez les exemptions. Vivez au-delà de votre vie normale. Maudit soit tout le monde qui maudira ta vie. Je maudis tout le monde qui te maudira. En tant qu'évêque, je maudis tout le monde qui te maudira. En tant qu'évêque, je bénis tout le monde qui te bénira. En tant qu'évêque, j'ai béni tout le monde qui te bénira. En tant qu'évêque, Dieu t'ouvre les portes. Que Dieu vous ouvre les portes. Je dis que Dieu vous ouvre les portes. Vivez encore. Vivez encore. Prospérez. Allez de l'avant. Devenez des étoiles. J'ai dit devenez les étoiles. J'ai dit devenez des grandes étoiles. Et que votre étoile ne puisse pas être combattue par qui que ce soit. J'ai dit priez. 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 Voilà, c'est ça. Priez. 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 Priez encore. Priez. À tout vous irez. Priez. Partout vous irez. Que votre étoile brille. Soyez aimés. Soyez recherchés. Soyez bénis. Prospérez. Aucun esprit de mort ne vous envoûte, ne vous touche, ne vous fasse du mal. Que le Dieu de votre Père soit avec vous. Que le Dieu du prophète Daniel vous bénisse. Vous prospère. Au nom de Jésus. 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 Prospérez. 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 Bokota lola na nzambe nani akokota lola esenge tozonga nano na école primaire